Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 ITFM, mesdames, messieurs. Journée internationale des migrants et des réfugiés. 89,3 millions de personnes à travers le monde ont été forcées de fuir leur foyer selon les chiffres de 2021. Au Cameroun, la situation reste préoccupante et mobilise davantage la volonté politique pour que les cibles puissent non seulement se faire entendre, mais aussi s'épanouir. Voilà pour les titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue aux informations sur Cam News 24. Nous vous le disions en titre, la journée mondiale des migrants et des réfugiés a été célébrée le 18 janvier dernier. L'objectif de cette journée est de promouvoir une meilleure compréhension et une grande solidarité avec les migrants et les réfugiés qui sont souvent confrontés à des défis importants pour accéder à leurs droits fondamentaux. Au Cameroun, la situation du migrant et des réfugiés reste préoccupante, comme nous le précise dans cet élément de Zobel Apollinaire. La situation des migrants et des réfugiés au Cameroun est complexe et préoccupante. Le pays accueille un grand nombre de réfugiés en provenance de la République centrafricaine et du Nigeria, fuyant les conflits armés et les attaques terroristes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun abritait en 2018 plus de 358 000 réfugiés, dont 258 779 centrafricains et 96 367 nigérians. En outre, plus de 200 000 Camerounais ont été déplacés à l'intérieur du pays en raison des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Les migrants et les réfugiés camerounais font face à de nombreux défis, notamment la précarité financière, les difficultés d'accès à la nutrition, aux soins de santé et à l'éducation. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables et ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte. Les autorités camerounaises et les organisations humanitaires travaillent pour améliorer la situation des migrants et des réfugiés, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour répondre à leurs besoins et garantir leur protection. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2020, la Journée mondiale du migrant et des réfugiés se célèbre le 18 janvier de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux opportunités liées à la migration. Parlons à présent du patrimoine culturel. Dans les vastes étendues du Nord Cameroun, un patrimoine culturel exceptionnel se dévoile à travers des traditions séculaires. Un espace où des rites ancestraux et l'artisanat raffiné s'entrelacent, relevant une mosaïque de coutumes et de savoir-faire. Boubacar Adam. Le Nord Cameroun, terre de diversité ethnique, abrite plusieurs groupes autochtones tels que les Fulani, les Guidar, les Massa, les Di, pour ne que citer cela. Chacun de ces groupes possède ses propres rites et pratiques culturelles qui se transmettent de génération en génération. Ainsi, cette tradition n'est pas seulement un spectacle visuel, elle est imprégnée de significations profondes liées à l'amour et à la communauté. Mais la culture du Nord Cameroun ne se limite pas aux rituels. L'artisanat joue généralement un rôle prépondérant. Toutefois, les artisans du Nord Cameroun sont réputés par leur savoir-faire exceptionnel. La poterie des Mafa ou les tissages colorés des Kotoko témoignent d'un héritage culturel riche. Ces créations ne sont pas seulement utilitaires, elles racontent des histoires, véhiculent des symboles et renforcent l'identité culturelle des communautés. Cultiver le coton, on extrait. Après, on extrait les grains de coton. Après, on fait la filature. Après avoir fini avec la filature, on vient monter sur la machine fabriquée à base de bois localement. Et après avoir tissé, c'est là où ça sert le tissu. Chez les Kotoko et les Arabes Chois, la musique et la danse occupent également une place prépondérante dans la culture locale. Cependant, ces performances ne sont pas seulement un divertissement, elles constituent un moyen essentiel de transmettre l'histoire et les valeurs culturelles. Il est donc crucial de comprendre que la partie Nord Cameroun est un véritable trésor culturel où chaque tradition, chaque rituel et chaque œuvre d'art contribuent à tisser une toile vibrante d'identité collective. En préservant ces richesses culturelles, nous honorons non seulement notre passé,
mais aussi notre avenir commun. Parlons à présent de toute autre chose. La région du littoral a célébré le lancement officiel de son budget pour l'exercice 2025 fixé à 102 milliards 67 900 000 francs CFA. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par Aboubakar Haman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur. Malik Paraizo. Cérémonie solennelle de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le mercredi 15 janvier 2025, la région du littoral a officiellement reçu son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à 102 milliards 67 900 000 francs CFA lors d'une cérémonie solennelle présidée par M. Aboubakari Haman Tioto, secrétaire général des services du gouvernement de la région. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement économique et social de cette circonscription. Les ordonnateurs de crédit. Parce que si les ordonnateurs de crédit ne respectent pas l'encadrement qui a été mis en place, il y aura des rejets qui ne vont pas favoriser la consommation de crédit. De l'autre côté, il y a la réglementation elle-même, les textes en vigueur. Pour 2025, on a passé un ensemble de textes et de considérations qui sont tels que si jamais les ordinateurs ne s'affranchissaient de ces considérations-là, il y aura une mauvaise consommation de crédit. Je prends l'exposé, par exemple, de la représentante du MINMAP, qui rappelle que tous les contrats se passent en ligne maintenant. Si quelqu'un ne veut pas passer un contrat en ligne, en principe, on ne va pas consommer ces crédits. De la même manière, on a donné des prescriptions par rapport aux commissions des communes qui doivent disparaître. Autrement dit, au niveau de la commune, il n'y a plus de commission de passation de marché et ils doivent en référer au texte et revenir vers la commission départementale ou régionale. Échange et débat. Cette phase a permis aux participants d'interagir et de poser des questions sur des présentations effectuées. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'éclaircir certains points et d'affirmer les objectifs budgétaires. Bien que le plan d'exécution budgétaire pour 2025 ait été élaboré avec clarté et ambition, il demeure essentiel que toutes les parties prenantes collaborent étroitement pour garantir une mise en œuvre efficace et transparente. En sport, Ascension du Mont Cameroun 2025. La 30e édition se dispute le 22 février à Buea, dans la région du Sud-Ouest. Plus d'un millier d'athlètes sont attendus à cette compétition qui va encore regrouper les athlètes de différentes nationalités. Pour l'heure, on est à l'étape de qualification. Ali Jida et Michel Ateba. Après les régions de l'Adamawa et du littoral les 11 et 12 janvier 2025, les compétitions qualificatives à l'ascension du Mont Cameroun se poursuivent dans les villes de Buea, Yaoundé et Garoua ce samedi 18 janvier. Une centaine d'athlètes vont prendre part à ces compétitions organisées par les ligues régionales d'athlétisme de chaque région. Repartis en plusieurs catégories, seniors, juniors et vétérans, ces qualificatifs visent à retenir les athlètes aptes à représenter chaque région au tournoi final à Buea le 22 février 2025. Les activités de la course de l'espoir démarrent le 17 et s'achèvent le 22 par la grande course communément appelée Mount Cameroon Race of Hope. Plusieurs dizaines de pays d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique sont attendus à cette 30e édition au Moliko Stadium of Buea. L'événement est présidé par le ministre des Sports et Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, accompagné des autorités administratives et traditionnelles locales de la ville de Buea. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 FM. Merci pour votre aimable écoute. Prochaine édition d'information, c'est à 20h.